أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 4, les femmes. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô homme, gardez-vous de votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, puis qui a créé de celui-ci son épouse, et qui a fait naître de leur union un grand nombre d'hommes et de femmes. Gardez-vous de Dieu dont vous vous réclamez pour vous adresser des requêtes. Et prémunissez-vous aussi des liens du sang, car Dieu vous observe attentivement. Remettez leurs biens aux orphelins à leur majorité, sans substituer un bien vil à ce qu'ils ont de précieux. Et ne mangez pas leurs biens en les mêlant aux vôtres, car cela constituerait un péché considérable. Et si vous craignez de ne pas vous montrer équitable vis-à-vis des orphelins, épousez autant de femmes étrangères qu'il vous est permis, 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez de ne pas vous montrer équitable, n'en prenez qu'une, ou prenez des esclaves. Il vous sera alors plus facile de ne pas être partial. Et remettez aux femmes leur dot en guise de présent. Si elles vous en abandonnent une partie de bonne grâce, mangez-en en toute quiétude, sans en redouter les conséquences. Ne remettez pas aux insensés les biens que Dieu vous a confiés pour votre subsistance. Accordez-leur sur ces biens nourriture et vêtements, et parlez-leur avec bonté. Éprouvez le jugement des orphelins jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Et si vous constatez qu'ils sont devenus matures, remettez-le leurs biens sans vous empresser de les dilapider avant qu'ils n'aient grandi. Que celui d'entre vous qui est riche s'abstienne d'en faire usage. Et quant aux pauvres, il pourra en faire un usage modéré. Et lorsque vous leur remettrez leurs biens, faites-vous assister de témoins. Et Dieu suffit pour apurer les comptes. Commentaire. Recommandation est faite aux tuteurs ayant des orphelins à charge de ne rien prélever sur leurs biens, de façon à leur en remettre l'intégralité lors de leur majorité. Cependant, si le tuteur n'a pas les moyens, il pourra toujours prélever sur ses biens un salaire correspondant au travail fourni pour l'éducation de l'enfant. Certains ont soutenu que ce verset était abrogé par cet autre, ceux qui dilapident les biens de l'orphelin injustement. Seydina Omar estimait quant à lui que tout prélèvement sur les biens d'un orphelin devait être considéré comme un prêt et de se faire rembourser ultérieurement. Fin du commentaire. Les hommes auront droit à une part de l'héritage que leurs parents ou leurs proches auront abandonné. Et les femmes également auront droit à une part de l'héritage que leurs parents ou leurs proches auront abandonné. Quel que soit son montant, minime ou considérable, une part leur est due. Si des parents, des orphelins ou des indigents assistent au partage, donnez-leur quelque chose et adressez-leur des paroles aimables. Que les tuteurs aient pour leurs pupilles les mêmes craintes qu'ils éprouveraient s'ils laissaient derrière eux des enfants en bas âge, et qu'ils se gardent de Dieu en leur tenant des propos aimables. Commentaire. Selon cette interprétation du verset, les tuteurs sont priés de traiter leurs pupilles avec le même soin qu'ils prendraient de leurs propres enfants, notamment en les ménageant dans leurs propos. Selon une autre interprétation radicalement différente, le verset fait allusion aux gens qui assistent le mourant et lui conseillent de distribuer ses biens en aumône au préjudice des héritiers, auquel cas on pourrait traduire de cette façon. Fin du commentaire. Ceux qui dilapident injustement les biens de l'orphelin s'emplissent les entrailles de feu, et ils seront la proie du feu. Dieu vous recommande, au sujet de vos enfants, d'accorder à l'enfant mâle 2 fois plus qu'à la fille. S'il n'y a que des filles, elles auront droit aux 2/3 de l'héritage, si elles sont plus de 2. Et s'il n'y en a qu'une, elle aura droit à la moitié, tandis que les pères et mères du défunt auront droit chacun à 1/6 de l'héritage si le défunt a un enfant ou plus. Mais s'il est sans enfant et que ses pères et mères héritent de lui,
le tiers revient dans ce cas à la mère, sauf s'il a des frères et sœurs, auquel cas elle n'hérite plus que du sixième. Tout cela après que les dettes et le legs éventuel du testateur aient été acquittés. Vous ignorez qui de vos pères ou de vos enfants vous seront le plus utiles en cas de besoin. Cette prescription émane de Dieu, le très savant, le très sage. Vous avez droit, il s'agit des hommes, à la moitié de l'héritage de vos épouses sans enfants, mais vous n'aurez plus droit qu'au quart de la succession si elles ont un enfant, de vous ou d'un précédent lit. Cela après que les dettes et le legs du testateur aient été acquittés. Vos épouses, quant à elles, ont droit au quart de votre succession si vous n'avez pas d'enfant, d'elle ou d'une autre. Et si vous avez un enfant, leur part est réduite au 8e après que les dettes et le legs éventuel du testateur aient été acquittés. Et si un homme ou une femme meurt sans ascendant ni postérité, et qu'il ait un demi-frère ou une demi-sœur, celui-ci ou celle-ci héritera du 6e. S'ils sont plus d'un, alors ils se partageront le tiers, déduction faite des dettes et du legs éventuel du testateur, sans préjudice des héritiers. Et Dieu est très savant et longanime. Commentaire. Le mot kalala signifie que le défunt n'a laissé derrière lui ni ascendant ni descendant direct, tels que père et grand-père ou fils et petit-fils. La suite du verset ne fait pas état de demi-frères ni de demi-sœurs, mais bien de frères et de sœurs. Ce sont les commentateurs unanimes qui ont vu des demi-frères ou des demi-sœurs apparentés au défunt par la mère. Quant au préjudice qui pourrait être fait aux héritiers ou à d'autres, Ibn Abbas en donnait à titre d'exemple le legs adressé à un des héritiers en sus de la part qui lui revient de droit, ce qui est interdit. Fin du commentaire. Telles sont les limites établies par Dieu, et Dieu introduira dans ses jardins arrosés de fleuves quiconque lui obéit ainsi qu'à son envoyé. Ils y séjourneront à jamais. Ceci est une réussite sublime. Et quiconque désobéit à Dieu et à son envoyé et transgresse ses prescriptions sera plongé dans le feu, où il demeurera à jamais, et il subira un châtiment humiliant. Contre celle d'entre vos femmes coupables d'une turpitude, requérez le témoignage de 4 personnes. Et s'ils apportent leur témoignage, retenez-la dans sa demeure, jusqu'à ce que la mort s'empare d'elle, ou que Dieu ne lui trouve une issue. Commentaire. La punition initiale de l'adultère, que le Coran désigne dans le verset comme la turpitude, consistait à retenir le ou la coupable chez lui ou chez elle, jusqu'à sa mort. Puis ce verset fut abrogé au profit d'un autre qui stipulait de faire du tort au coupable en l'insultant et en lui adressant des reproches. Certains interprètes considérant par ailleurs que cette peine était applicable aux hommes exclusivement. Puis cette peine fit place à la lapidation pour les hommes et femmes mariés et à la flagellation pour les célibataires. Les conditions exigées pour constater un adultère étant quasi irréalisables, cette peine n'a pour ainsi dire jamais été appliquée, sauf lorsque le coupable se dénonçait et réclamait lui-même son application. Et même dans ce cas, le juge doit l'inviter par 3 fois à revenir sur sa décision, avant de la lui faire appliquer. C'est dire le caractère essentiellement dissuasif d'une sanction qui a fait couler beaucoup d'encre. Fin du commentaire. Et si 2 d'entre vous commettent une turpitude, malmenez-les. S'ils se repentent et s'amendent, alors laissez-les tranquilles. Car Dieu accepte volontiers le repentir de ses serviteurs. Et il est le très miséricordieux. Dieu ne consent son repentir qu'à ceux qui commettent une faute par ignorance, et s'en repentent presque aussitôt. À cela, Dieu consent son indulgence, et Dieu est très savant, très sage. Le repentir n'est pas consenti à ceux qui ne cessent de commettre des fautes, jusqu'au moment où, sur le point de mourir, ils s'écrient « Maintenant je me repens », pas plus qu'à ceux qui meurent en mécréant. Ceux-là, nous leur avons apprêté un châtiment douloureux. Ô vous qui avez la foi,
Il ne vous est pas permis d'hériter des femmes comme d'un bien contre leur gré, ni de les retenir de force en vue de leur reprendre une partie de ce que vous leur avez donné, à moins qu'elles ne commettent une turpitude manifeste. Traitez-les avec bienveillance. Et si vous éprouvez de l'aversion pour elles, il se peut que vous détestiez une chose, alors que Dieu aura placé en elle un bien considérable. Si maintenant vous souhaitez substituer à une épouse à laquelle vous avez accordé une dot considérable, une autre, n'en reprenez rien. La reprendriez-vous au prix d'une infamie et d'un péché flagrant ? Commentaire. Pour certains commentateurs, ce verset est le complément du précédent. L'homme qui répudie son épouse avec l'intention d'en changer n'est pas en droit de recevoir de l'argent de celle qu'il répudie. Fin du commentaire. Comment pourriez-vous reprendre la dot après avoir cohabité avec elle et après qu'elle ait reçu de vous un engagement solennel ? N'épousez pas les femmes que vos pères ont eues pour épouses, à moins que ce ne soit déjà chose faite, car cela constitue une perversion, une abomination et une conduite détestable. Vous sont interdites vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes maternelles et paternelles, vos nièces, filles de vos frères ou de vos sœurs, vos mères nourricières qui vous ont allaitées, vos sœurs de lait, les mères de vos épouses et les filles de vos épouses avec lesquelles vous avez consommé le mariage et qui sont à demeure chez vous. Si toutefois vous n'avez pas consommé le mariage avec leur mère, vous ne serez pas blâmable de les avoir épousées. Les épouses de vos fils par la chair. Il vous est également interdit d'épouser 2 sœurs à la fois, à moins que ce ne soit déjà chose faite. Et Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Commentaire. Il existe une règle de jurisprudence qui résume une des prescriptions contenues dans ce verset. Le simple contrat avec la fille interdit la mère. La cohabitation avec la mère est nécessaire pour interdire la fille. La différence entre les deux cas étant que, dans le premier, la consommation n'est pas requise, de la vie générale, le fait que la fille habite ou n'habite pas chez l'époux de sa mère est sans conséquence. Il n'est pas possible d'avoir 2 sœurs sous un même toit, même si une épouse vient à décéder ou à être répudiée. Il est possible d'épouser sa sœur car cette situation ne rentre pas dans le cas de figure envisagé par le verset. Mais si une épouse vient à décéder ou à être répudiée, il est possible d'épouser sa sœur, car cette situation ne rentre pas dans le cas de figure envisagé par le verset. Fin du commentaire. Vous sont également interdites les femmes mariées, exception faite de vos esclaves. Telles sont les prescriptions de Dieu à votre endroit. En dehors de celles qui viennent d'être mentionnées, il vous est permis de chercher, moyennant votre argent, à vous marier, sans commettre d'adultère. Remettez obligatoirement sa dot à toute femme dont vous avez joui. Mais une fois cette obligation remplie, vous ne serez pas blâmé pour vous être accordé sur un montant en sus, car Dieu est très savant et très sage. Que ceux qui n'ont pas les moyens d'épouser des femmes libres et croyantes se rabattent sur de jeunes esclaves croyantes. Dieu en sait plus que quiconque sur votre foi. Vous êtes d'une origine commune, épousez-les avec la permission de leur maître et remettez-leur la dot d'usage en tant que femmes vertueuses qui s'abstiennent de l'adultère et de prendre un amant. Et si une fois préservées par les liens du mariage, elles commettent néanmoins l'adultère, elles auront à subir la moitié de la peine imposée à la femme libre dans un cas semblable. Cette concession est destinée à ceux d'entre vous qui craignent de ne pas supporter le célibat. Mais si ce n'est pas le cas, il est préférable pour vous d'user de patience, et Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Dieu veut vous exposer ses exigences, vous ramener aux usages de vos devanciers et vous accorder votre repentir. Et Dieu est à la fois très savant et très sage. Commentaire. Pour ce qui est des devanciers, il s'agit bien évidemment des prophètes et des gens pieux qui ont précédé cette communauté. Dieu veut agréer votre repentir,
Mais ceux qui s'abandonnent à leur passion voudraient que vous cédiez largement à vos penchants pervers. Dieu veut alléger vos difficultés, mais l'homme a été créé tout de faiblesse. Ne vous emparez pas mutuellement de vos biens de manière illicite, exception faite d'une opération commerciale menée d'un commun accord. Et ne vous entretuez pas, car Dieu est pour vous tout de miséricorde. Commentaire. Ne vous entretuez pas devait être traduit en toute logique par ne vous suicidez pas. La taqtulu anfusakum. Ce sont les commentaires des juristes, y compris parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, qui laissent deviner ce sens du verset. Toutefois, Amr ibn al-As estimait que le suicide était également compris par l'interdit, sans que le prophète, semble-t-il, ne le contredise. Alayhi salatu wassalam. Fin du commentaire. Quant à celui qui tue un tiers injustement par simple inimitié, nous le précipiterons dans le feu. Cela est pour Dieu chose facile. Si vous vous abstenez des péchés capitaux, nous vous remettrons vos péchés et vous établirons en un lieu honorable. Ne convoitez pas les biens par lesquels Dieu a établi la supériorité des uns sur les autres. Les hommes auront une part correspondant à ce qu'ils ont acquis, et de même, les femmes auront une part correspondant à ce qu'elles ont acquis. Et demandez à Dieu de vous accorder ses faveurs, car Dieu est omniscient. Commentaire. Au vu de ce qui leur était alloué comme part d'héritage, certaines femmes se surprenaient à souhaiter participer au combat en vue d'être traitées à l'égal des hommes pour toucher les mêmes droits à la succession. Le Coran les invite à ne pas convoiter ces biens et à admettre leur statut. Fin du commentaire. Nous avons établi pour chacun d'eux, hommes et femmes, des ayants droit qui recueilleront une part de la succession laissée par les pères et mères ou par les proches. Remettez leur part à ceux avec lesquels vous êtes liés par un serment, car Dieu est témoin de toutes choses. Commentaire. Il existe une autre traduction possible du début du verset. Chacun des biens laissés par vos pères et mères ou par vos proches aura son héritier. C'est peut-être remettez leur part à ceux avec lesquels vous êtes liés par un serment. À l'époque anté-islamique, on pouvait se constituer un héritier par serment, mais cette pratique fut abolie ultérieurement par le prophète, alayhi salatu wassalam. Fin du commentaire. Les hommes ont autorité sur les femmes, en vertu de la préférence que Dieu a accordée aux uns sur les autres et en vertu des dépenses qu'ils font pour assurer leur subsistance. Les femmes pieuses sont celles qui ont de la retenue et savent préserver ce que leurs époux ignorent, par un effet de la sollicitude divine. Quant à celles dont vous craignez les incartades, admonestez-les, faites-les à part et corrigez-les. Si elles vous obéissent de nouveau, ne cherchez plus à leur nuire, car Dieu est grand et élevé. Commentaire. Par un effet de la sollicitude divine, traduit les termes bima hafidallah, que les commentaires traduisent par bi riyatillah, ce qui justifie notre interprétation. Selon d'autres, tout aussi plausibles, on aurait pu traduire ainsi qui savent préserver en l'absence de leur époux ce que Dieu leur a ordonné de préserver. Fin du commentaire. Et si vous redoutez une séparation, envoyez-leur 2 arbitres choisis, l'un parmi la famille de l'époux et l'autre parmi la famille de l'épouse. Si les arbitres souhaitent les réconcilier, Dieu mettra les époux d'accord et Dieu est très savant et parfaitement informé. Commentaire. Généralement, les interprétations divergent quant à savoir si ce sont les époux qui cherchent à se réconcilier ou les arbitres qui cherchent à les réconcilier. Fin du commentaire. Adorez Dieu et ne lui associez rien. Montrez-vous bienveillant envers vos pères et mères, vos proches parents, les orphelins et les indigents, les voisins qui vous sont apparentés et ceux qui vous sont étrangers, le compagnon du voyage, l'homme de passage et les esclaves en votre possession. Dieu n'aime pas les insolents prétentieux.
ceux qui font preuve d'avarice et qui ordonnent l'avarice à autrui, tout en dissimulant les faveurs que Dieu leur a accordées. Et nous avons préparé un châtiment humiliant pour les mécréants. Ceux qui dépensent ostensiblement leurs biens au vu des gens, sans croire en Dieu ni au jour dernier, et quelle détestable compagnie que de prendre le diable pour compagnon. Que l'en aurait-il coûté s'il avait cru en Dieu et au jour dernier, et fait l'aumône d'une partie de ce que Dieu leur avait accordé, sachant que Dieu sait tout d'eux. Dieu ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. Il n'est de bienfait dont il ne multiplie la rétribution, en accordant de sa part une magnifique récompense, en sus. Et qu'en sera-t-il lorsque nous produirons un témoin à l'encontre de chaque communauté et que tu seras témoin de la tienne? Ce jour-là, les mécréants et ceux qui ont désobéi à l'envoyé souhaiteront être engloutis par la terre. Et pourtant, ils ne pourront dissimuler aucun de leurs discours devant Dieu. Ô vous qui avez la foi, n'approchez pas la prière alors que vous êtes ivre, jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites, ni en état d'impureté majeure, jusqu'à ce que vous vous purifiez, à moins que vous ne soyez en voyage. Et si vous êtes malade ou en voyage, et que vous vous soyez soulagé, ou que vous ayez eu des rapports avec une femme, ayez recours, si vous ne trouvez pas d'eau, à une terre pure dont vous vous frotterez le visage et les mains, car Dieu est indulgent et pardonneur. Commentaire. Seul le voyageur peut approcher de la prière, sans s'être purifié à la suite d'un rapport conjugal. Le tayammum lui tenant lieu dans ce cas de grande ablution. En état d'impureté majeure, traduit le verbe, lamestum, littéralement si vous avez touché, les juristes l'ont interprété diversement, en faisant soit un synonyme de simple caresse, soit une allusion à toutes les formes d'attouchement, hormis l'acte sexuel, soit enfin une allusion à l'acte sexuel lui-même. Il est évident que, dans les deux premiers cas, c'est uniquement l'ablution mineure qu'il s'agit de remplacer par le tayammum. Fin du commentaire. N'as-tu pas médité l'exemple de ceux qui ont reçu leur part des Écritures? Ils achètent leur propre égarement et voudraient que vous fassiez aussi fausse route. Remarque, ils achètent leur propre égarement en troquant le ciel contre la vie d'ici-bas. Fin de la remarque. Dieu connaît parfaitement vos ennemis et Dieu est un protecteur et un soutien suffisant. Il en connaît parmi ces juifs qui modifient le sens des mots en les changeant de place et disent avec une langue fourchue « Nous avons écouté et désobéi. Écoute-nous, puisses-tu ne pas entendre. Aie des égards pour nous, Rahina. » Si seulement ils avaient dit « Nous avons écouté et obéi. Écoute et regarde-nous. » C'eût été préférable pour eux et plus équitable. Mais Dieu les a maudits pour leur mécréance, si bien qu'ils sont de peu de foi. Ô vous qui avez reçu les Écritures, ajoutez foi à ce que nous avons révélé, confirmons les textes en votre possession, avant que nous ne vous défigurions en ramenant votre face d'avant en arrière, et que nous ne vous maudissions comme nous l'avions fait de ceux qui violaient le Shabbat et l'ordre de Dieu est irréversible. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais exception faite de ce péché, il pardonne à qui il veut. Et quiconque donne un associé à Dieu se rend coupable d'un crime impardonnable. N'as-tu pas médité l'impudence de ceux qui se décernent eux-mêmes des éloges? C'est plutôt à Dieu qu'il revient de faire l'éloge des personnes de son choix, et ils ne seront pas lésés ne fût-ce que d'un fétu. Considère la façon dont ils profèrent des mensonges au sujet de Dieu. N'est-ce pas suffisant comme péché manifeste? N'as-tu pas médité l'exemple de ceux qui ont reçu leur part des Écritures? Ils croient au diable et à la magie, et disent des mécréants qu'ils sont sur une meilleure voie que ceux qui ont la foi. Remarque, il est assez paradoxal, en cette époque de rationalisme outrancier, de retrouver des attitudes qui semblent caractéristiques de l'époque et du milieu qui vit naître la révélation. Combien y a-t-il de gens aujourd'hui pour afficher
une foi sans faille dans le diable tout en remettant Dieu en cause. Fin de la remarque. Ce sont ceux-là que Dieu a maudits, et tu ne trouveras personne pour secourir ceux que Dieu a maudits. Aurait-il part au royaume qu'il n'en donnerait pas aux hommes le moindre sou? Ou bien jalouse-t-il les gens à cause des faveurs que Dieu leur a accordées? N'avions-nous pas accordé la sagesse et les Écritures à la famille d'Ibrahim? Ne leur avions-nous pas fait présent d'un royaume magnifique? Certains d'entre eux ont cru aux Écritures, d'autres s'en sont détournés. La géhenne constitue un brasier bien suffisant. Ceux qui ont nié nos signes, nous les ferons consumer par le feu. Aussitôt que leur peau sera brûlée, nous la remplacerons par une autre, afin qu'ils continuent de goûter au supplice. Certes, Dieu est puissant et sage. Ceux qui ont cru et pratiqué les œuvres pies, nous les introduirons dans des jardins arrosés par des fleuves. Ils y demeureront à jamais. Ils y auront des épouses pures de toute menstrue, et nous les mettrons à l'abri d'une fraîcheur ombragée. Dieu vous ordonne de restituer les dépôts confiés à leurs ayants droit, et si vous arbitrez entre les gens, de juger avec équité. Quelle édifiante recommandation vous fait là! Dieu vous fait là, et Dieu entend et voit tout. Croyants, obéissez à Dieu et à son envoyé, ainsi qu'à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Et si vous avez un différend sur un sujet quelconque, remettez-vous-en à Dieu et à son envoyé, si vous croyez en Dieu et au jour dernier. Cela est préférable et procède d'une saine compréhension. N'as-tu pas remarqué l'attitude de ceux qui prétendent avoir cru en ce qui t'a été révélé et en ce qui a été révélé avant toi? Ils veulent prendre le diable pour juge, alors qu'il leur a été ordonné de le renier, et Satan veut les égarer sans espoir de retour. Et si on leur dit « Adhérez au livre que Dieu a révélé et venez aux prophètes », tu les vois, les hypocrites, se détourner résolument de toi. Qu'adviendra-t-il d'eux le jour où, pour prix des crimes commis par leurs mains, la catastrophe s'appesantira sur eux, et qu'ils viendront alors te trouver en jurant « Nous n'avions vu que la vertu et la conciliation ». Ceux-là, Dieu sait ce qu'ils ont dans le cœur. Laisse-les tranquilles, admoneste-les, et parle-leur d'eux-mêmes en termes qui portent. Et nous avons envoyé des prophètes afin qu'ils soient obéis avec la permission de Dieu. Si seulement, lorsqu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes, ils étaient venus te trouver et avaient demandé le pardon de Dieu et que l'envoyé ait demandé pardon pour eux, ils auraient trouvé Dieu enclin à la miséricorde et à accepter leur repentir. Commentaire. Ce verset est l'un des plus éloquents en faveur de l'intercession. Ash-Shafa'a. Fin du commentaire. Non, par ton Seigneur, ils n'atteindront pas la plénitude de la foi tant qu'ils ne t'auront pas fait juge de leurs différends, et qu'ensuite ils n'éprouveront plus aucune réticence à l'égard du jugement que tu auras prononcé, et ne s'y soumettront sans réserve. Si nous leur avions prescrit de se suicider ou d'exiler de leur demeure, ils ne l'auraient pas fait, exception faite d'un petit nombre d'entre eux. Si seulement ils avaient mis en pratique les conseils qu'on leur avait donnés, c'eût été préférable pour eux, plus propice à les conforter dans leur foi. Alors, nous leur aurions accordé de notre part une récompense sublime, et nous les aurions conduits sur une voie droite. Ceux qui obéissent à Dieu et à son envoyé seront aux côtés de ceux sur lesquels Dieu répand ses grâces. Prophètes, véridiques, martyrs et gens pieux, quelle plaisante compagnie que la leur. Cette faveur vient de Dieu, et il suffit que Dieu sache toutes choses. Ô vous qui avez la foi, prenez vos précautions
et mobilisez-vous par petits groupes ou en masse. Il en est parmi vous qui traînent des pieds, ou encore qui cherchent à ralentir l'action, et qui disent lorsqu'un malheur vient à s'abattre sur vous, « Dieu m'a fait la faveur de n'être pas tué avec eux en martyr. » Et lorsque vous bénéficiez d'une faveur divine, ils s'exclament, comme s'il n'y avait entre vous aucun lien d'amitié. « Si seulement j'avais été avec eux, j'aurais profité d'une réussite magnifique. » Qu'ils combattent donc pour la cause de Dieu, ceux qui achètent la vie de ce bas monde au prix de l'ultime demeure. Nous accorderons une récompense magnifique à celui qui combat pour la cause de Dieu, qu'il emporte la victoire ou qu'il soit tué. Qu'avez-vous à ne pas combattre pour la cause de Dieu et pour celle des faibles, hommes, femmes et enfants qui implorent « Seigneur, fais-nous quitter cette cité dont les habitants sont iniques et envoie-nous de ta part un protecteur et un soutien. » Ceux qui ont la foi combattent pour la cause de Dieu, tandis que les mécréants combattent pour la cause du diable. Combattez les auxiliaires du diable, car ses artifices sont grossiers. Commentaire. Selon Sayyidina Omar, le Tarout, le diable, symbolisait Satan, tandis qu'Ibn Abbas l'identifiait aux Juifs, Ka'b al-Ashraf, et d'autres à la magie. Au verset 256 de la sourate La Génisse, nous avons traduit, en accord avec certains commentaires, ce mot par faux Dieu. Mais nous aurions tout aussi bien pu le rendre par idole. C'est dire la multiplicité de significations impliquées dans ce vocable, qui ont tout un point commun cependant, celui de désigner ce que l'on pourrait être tenté de substituer à Dieu. Fin du commentaire. N'as-tu pas médité l'exemple de ceux à qui on a dit de cesser le combat, d'accomplir la prière et d'acquitter l'aumône légale? Lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une fraction d'entre eux se mit à craindre les gens à l'égal de Dieu, voire davantage, et à se plaindre. « Seigneur, pourquoi nous avoir prescrit le combat, si seulement tu nous accordais un bref délai ?» Réponds-leur. Brève est la jouissance de ce bas monde, et l'ultime demeure est préférable pour ceux qui savent se prémunir de Dieu. Et vous ne serez pas lésés, fût-ce d'un fétu. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Même si vous vous trouviez dans des tours fortifiées. Un bonheur leur échoit-il? Aussitôt ils s'écrient, « Cela nous vient de Dieu. » Mais si un malheur les frappe, ils se lamentent. « Cela est de ta faute. » Dis-leur, « Tout vous vient de Dieu. » Mais qu'ont donc ces gens qui ne comprennent presque rien à ce qu'on leur dit? Ce qui t'échoit de bien te vient de Dieu. Ce qui t'échoit de mal ne vient que de toi-même. Nous n'avons envoyé vers les hommes comme prophète et Dieu est un témoin suffisant. Nous t'avons envoyé vers les hommes comme prophète et Dieu est un témoin suffisant. Commentaire. Même si ce verset semble contredire celui qui le précède, il ne faut voir là que matière à enseignement. Dans le précédent, Dieu invite les croyants à ne pas commettre l'erreur grossière qui consiste à croire que le mal n'est pas créé par Dieu. Tout être, si vil soit-il, n'échappe ni à son emprise, ni à sa création. Dans le suivant, Dieu nous enseigne les convenances. Certes, le mal vient de Dieu, mais il n'est pas séant de le lui attribuer, même si cela est conforme à la vérité. Fin du commentaire. Quiconque obéit au prophète a d'ores et déjà obéi à Dieu. Quant à celui qui se détourne, nous ne t'avons pas envoyé afin de le protéger. Ils prétendent « Nous te sommes soumis », mais sitôt sortis de chez toi, une fraction d'entre eux prend nuitamment des dispositions contraires à ce que tu as dit. Dieu consignera leur complot. Laisse-les et remets-en à Dieu. Dieu suffit comme garant. Que ne me dit-il le Coran?
S'il était venu d'un autre que Dieu, ils y auraient trouvé de grandes contradictions. Sitôt que leur parvient un bruit relatif à la paix ou à la guerre, ils s'en font l'écho, alors que s'ils l'avaient rapporté à l'envoyé à ceux d'entre eux qui détiennent l'autorité, ceux qui cherchent à en être informés l'auraient appris de la bouche de ces derniers. Et n'était la faveur de Dieu et sa miséricorde. Vous auriez suivi le diable, à l'exception d'un petit nombre d'entre vous. Commentaire. Cette traduction est conforme aux commentaires les plus répandus. Il y a cependant quelques commentaires qui identifient ceux qui recherchent à en être informés à ceux d'entre eux qui détiennent l'autorité. Auquel cas, il faudrait traduire ainsi. Alors que s'il l'avait rapporté à l'envoyé à ceux d'entre eux qui détiennent l'autorité, ceux d'entre eux qui sont habilités à interroger l'envoyé l'auraient su. Fin du commentaire. Combat pour la cause de Dieu. Tu n'es en charge que de toi-même. Incite les croyants au combat. Peut-être Dieu contiendra-t-il l'hostilité des mécréants, car Dieu est plus redoutable et plus sévère dans la répression. Quiconque intercède avec honnêteté aura sa part de cette intercession. Et quiconque intercède sans conscience sera doublement fautif. Et Dieu est omnipotent. Si l'on vous adresse une salutation, saluez plus courtoisement encore, ou rendez simplement le salut, car Dieu tient compte de tout. Dieu, qui est tel qu'il n'est de divinité que lui, il vous rassemblera en ce jour de la résurrection, qui ne fait point de doute. Et qui donc est plus crédible que Dieu en parole? Qu'avez-vous donc à vous scinder en deux parties au sujet des hypocrites, alors que Dieu les a égarés pour prix de ce qu'ils ont acquis? Voudriez-vous guider ceux que Dieu a égarés? Celui que Dieu égare, tu ne lui retrouveras pas son chemin. Il voudrait qu'à leur instar, vous sombriez dans la mécréance, afin que vous en soyez au même point qu'eux. Ne les prenez pas pour alliés, tant qu'ils n'auront pas émigré pour la cause de Dieu. Et s'ils s'en détournent, emparez-vous d'eux, et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne les prenez ni pour alliés, ni pour partisans. Commentaire. Ce verset et le précédent ont été révélés à propos d'un groupe de gens qui étaient restés à la Mecque en prétendant s'être convertis sans avoir pour autant accompli l'hégire. Les musulmans se partagèrent bien vite à leur sujet. Fallait-il s'emparer de leurs biens quand l'occasion s'en présentait, ou les considérer comme des croyants et les laisser tranquilles? Le Coran fournit dans le verset une réponse sans ambiguïté. Ne les prenez pas pour alliés tant qu'ils n'auront pas immigré pour la cause de Dieu. Fin du commentaire. Tuez-les où que vous les trouviez, à l'exception de ceux qui visitent une tribu à laquelle vous êtes liés par un traité, ou de ceux qui viennent vous trouver le cœur serré à l'idée de vous combattre, ou de combattre leur tribu. Si Dieu l'avait voulu, il les aurait rendus maîtres de vous, et il vous aurait combattus. Aussi, s'ils vous évitent, ne vous combattent pas, et vous offrent leur soumission, Dieu ne vous permet pas de leur témoigner de l'hostilité. Vous en verrez d'autres qui voudraient s'assurer aussi bien de vous que de leur peuple. Chaque fois qu'ils sont à nouveau confrontés à la sédition, ils y plongent sans hésiter. S'ils ne vous évitent pas, s'ils ne vous offrent pas leur soumission et ne cessent de vous combattre, emparez-vous d'eux et tuez-les où que vous les trouviez. Contre cela, nous vous avons accordé un pouvoir évident. Commentaire. Le début de ce verset fut révélé au sujet des membres de certaines tribus traîtresses, telles que Assad et Ratafan, qui affichaient l'islam sitôt qu'ils se rendaient à Médine et professaient l'idolâtrie en retournant dans leur tribu, afin de se préserver des uns et des autres. Fin du commentaire. Il n'appartient pas à un croyant d'en tuer un autre si ce n'est par erreur. Quiconque tue un musulman involontairement devra affranchir un esclave croyant et remettre à sa famille le prix du sang, à moins qu'elle lui en fasse grâce. Si la victime est un croyant appartenant à une tribu ennemie, contentez-vous de libérer un esclave croyant
Et si elle appartient à une tribu à laquelle vous êtes lié par un traité, remettez le prix du sang à sa famille et libérez un esclave croyant. Si vous n'en possédez pas, jeûnez 2 mois consécutifs en guise de repentance auprès de Dieu. Et Dieu est à la fois très savant et très sage. Commentaire. Il faut préciser que le prix du sang fixé par la Sunna à 100 chameaux incombe aux parents, à la tribu ou même au quartier dans lequel habite le meurtrier. Seul l'affranchissement d'un esclave incombe à ce dernier. Cette mesure, qui introduit une notion de responsabilité collective, nous permet d'entrevoir le luxe de précaution avec lequel on choisissait son entourage. Le proverbe « al-jar qabla ad-dar », le voisin avant la maison, n'était pas un vain mot. Dans le cas où la victime, fût-elle croyante, appartenait à une tribu ennemie, le livre interdisait aux croyants de reverser le prix du sang pour ne pas renverser les ennemis de l'islam. Fin du commentaire. Quiconque aura tué délibérément un croyant aura la géhenne pour rétribution. Il y demeurera à jamais, et Dieu sera courroucé contre lui. Il le maudira et lui apprêtera un châtiment terrible. Ô vous qui avez la foi, si vous partez en guerre pour la cause de Dieu, montrez-vous circonspect et ne dites pas, par convoitise des biens de ce monde, à quelqu'un qui vous adresse la salutation de la paix, « Tu n'es pas croyant », d'autant plus qu'auprès de Dieu se trouve un butin considérable. C'est ainsi que vous vous comportiez par le passé, mais depuis, Dieu vous fait don de ses faveurs. Renseignez-vous, car Dieu est parfaitement informé de vos actes. Commentaire. Le verset 95 contient une allusion à un épisode de la Sira qui opposa un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam à un converti de fraîche date. Comme ce dernier lui adressait une salutation, il le tua en pensant qu'il s'agissait là d'une ruse et s'empara de ses biens comme d'un butin. Mis au courant de ce fait, le prophète alayhi salatu wassalam, en colère, lui adressa d'amers reproches et lui ordonna de verser à la famille de la victime le prix du sang. Fin du commentaire. Les croyants qui restent chez eux, exception faite de ceux qui sont atteints d'une infirmité, et ceux qui combattent de leurs biens et de leur personne pour la cause de Dieu, ne sont pas sur un même pied d'égalité. Dieu a favorisé d'1 degré les combattants qui exposent leurs biens et leur personne par rapport à ceux qui témoignent d'une défaillance. Cependant, il a promis à chacun une belle récompense, tout en favorisant les combattants sur les non-combattants d'une magnifique rétribution. En les élevant de plusieurs degrés et en leur accordant son pardon et sa miséricorde, et Dieu est pardonneur et très miséricordieux. En les faisant périr, les anges demanderont à ceux qui se faisaient du tort à eux-mêmes : où en étiez-vous dans votre religion ? Nous étions impuissants ici-bas, répondrait-il. La terre de Dieu n'était-elle pas assez vaste pour émigrer ? Ceux-là auront la géhenne pour refuge. Quel détestable avenir. Exception faite des opprimés, hommes, femmes et enfants incapables d'imaginer un stratagème, ni de trouver un moyen pour gagner une terre d'exil. Ceux-là, il se peut que Dieu efface leurs fautes, et Dieu est indulgent et pardonneur. Celui qui s'expatrie pour la cause de Dieu trouvera bien des endroits d'où il contraindra ses adversaires, ainsi que de grands espaces, et c'est à Dieu qu'incombe la rétribution de quiconque quitte sa demeure pour accomplir les gires en vue de Dieu et de son envoyé, et qui est surpris en route par la mort. Vous ne serez pas blâmé d'écourter les prières, si en voyage, vous craignez que les mécréants ne vous surprennent, car ils sont pour vous des ennemis déclarés. Si tu es parmi eux et que tu diriges leurs prières, qu'une fraction d'entre eux l'accomplisse avec toi après avoir pris leurs armes. Après s'être prosterné pour la première raka'a, qu'ils se placent derrière vous et que l'autre groupe qui n'a pas encore prié vienne te rejoindre après avoir pris ses précautions et ses armes. Les mécréants souhaiteraient que vous perdiez de vue armes et bagages, afin de fondre sur vous comme un seul homme.
Vous ne serez pas blâmé d'avoir posé vos armes si vous êtes gêné par la pluie ou si vous êtes malade. Toutefois, prenez vos précautions. Et Dieu a prêté pour les mécréants un châtiment humiliant. Commentaire. Il y a plusieurs traductions possibles selon les diverses modalités de la prière de la peur envisagée. Nous préférons engager le lecteur à se reporter aux ouvrages de jurisprudence. Fin du commentaire. Une fois la prière accomplie, invoquez Dieu, debout, couché ou sur le côté. Et quand le calme sera revenu, accomplissez la prière normalement. Certes, la prière est prescrite aux croyants en des moments déterminés. Et ne faiblissez pas dans la poursuite des mécréants. Si vous souffrez, ils éprouvent les mêmes souffrances que vous. Mais si vous espérez de Dieu ce qu'il ne saurait espérer, et Dieu est à la fois très savant et très sage. Certes, nous t'avons révélé le livre contenant la vérité, afin d'arbitrer entre les hommes, selon ce que Dieu t'aura fait voir, et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Commentaire. La fin du verset fut révélée à propos de Tamma ben el-Abayriq, qui avait volé de la nourriture et des armes à l'un des Médinois. Sa tribu vint plaider la cause de Tamma devant le prophète, alayhi salatu wassalam, qui les crut sincères. La révélation coranique vint lever le voile sur leur ignominie. Selon certains commentaires, ce verset contient une légitimation de l'ijtihad, l'effort de réflexion personnelle. Dans cette hypothèse, la phrase « selon ce que Dieu t'aura fait voir » signifierait « selon ce que Dieu t'a permis de tirer comme conclusion du livre révélé ». Pour les autres, ce que Dieu t'aura fait voir n'est qu'une allusion à l'inspiration prophétique. Et ils estiment que la légitimation de l'ijtihad nous est donnée par le hadith et non par le Coran. Fin du commentaire. Et demande pardon à Dieu, car Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Ne plaide pas en faveur de ceux qui se leurrent eux-mêmes, car Dieu n'aime pas les pécheurs perfides. Ils cherchent à se dissimuler au regard des autres, sans chercher à se cacher de Dieu, alors qu'il est avec eux lorsque, de nuit, ils ourdissent en paroles des complots qu'ils désavouent. Et Dieu cerne leurs œuvres. Vous voilà en train de plaider leur cause dans la vie de ce monde. Mais qui les défendra devant Dieu au jour du jugement? Ou bien qui acceptera de les représenter? Celui qui commet une faute ou qui se fait du tort à lui-même et qui demande ensuite le pardon de Dieu, trouvera Dieu enclin à lui pardonner et à lui faire miséricorde. Quiconque commet une faute l'acquiert à son détriment. Et Dieu est très savant, très sage. Et quiconque commet un péché ou une faute et l'impute à un innocent se charge d'une infamie et d'un péché manifeste. N'était la faveur que Dieu t'a accordée ainsi que sa miséricorde. Une fraction d'entre eux aurait résolu de t'égarer. En vérité, ils n'égarent qu'eux-mêmes et ne te nuisent en rien. Dieu t'a révélé le livre et la sagesse. Il t'a enseigné ce que tu ignorais. La faveur que Dieu t'a faite est immense. Il n'y a rien de bon dans la plupart de leurs apartés, sauf lorsque l'un d'eux ordonne de verser l'aumône, d'appliquer ce qui est licite ou de réconcilier les gens entre eux. Quiconque s'acquitte de ses actes par désir de plaire à Dieu recevra de nous une magnifique rétribution. Celui qui témoigne de l'hostilité au prophète après que la bonne direction lui soit apparue et qui suit une autre voie que celle des croyants, nous l'abandonnerons à son choix et le précipiterons dans la géhenne. Quelle exécrable destination! Commentaire. Il existe un hadith qui fait écho à la fin du verset. Dieu suffira à quiconque place sa confiance en lui, mais celui qui s'en remet à un autre que lui, il l'abandonnera à ce qui a sa confiance. Fin du commentaire. Certes,
Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais exception faite de ce péché, il pardonne à qui il veut. Et quiconque donne un associé à Dieu s'égare grandement. Les polythéistes n'invoquent à la place de Dieu que des femelles et un diable rebelle que Dieu a maudit et qui a dit « Je prendrai de force une partie de tes serviteurs qui me revient de droit. Je les égarerai et leur donnerai des espoirs fallacieux. Je leur ordonnerai de fendre les oreilles des animaux domestiques et d'altérer la création de Dieu. Et quiconque prend le diable pour protecteur à la place de Dieu est manifestement voué à la perdition. » Commentaire. Selon certains commentateurs, l'altération envisagée au verset 119 n'est autre que la castration des animaux sans aucune justification valable. D'autres veulent y voir une allusion au tatouage. Fin du commentaire. Il leur fait des promesses et leur donne des espoirs fallacieux, et le diable ne leur promet que de l'illusion. Ceux-là auront la géhenne pour refuge, sans y trouver le moindre échappatoire. Ceux qui ont eu la foi et pratiqué des œuvres pies, nous les introduirons dans des jardins arrosés par des fleuves, et ils y demeureront à jamais. C'est une promesse de Dieu, et comme telle, véridique. Et qui donc tient des propos plus crédibles que Dieu ? L'issue ne tient ni à vos espérances, ni à celles des gens du livre. Quiconque accomplit un méfait sera rétribué en fonction, et il ne trouvera en dehors de Dieu personne pour le protéger, ni le soutenir. Et quiconque, homme ou femme, accomplit des œuvres pies, alors qu'il a la foi, entrera au paradis, où il ne sera pas lésé, fût-ce d'un noyau de date. Qui donc professe de meilleure religion que celui qui a prosterné sa face devant Dieu, en témoignant de sa vertu, et qui a suivi la tradition d'Ibrahim en pur monothéiste, sachant que Dieu a pris Ibrahim pour ami intime ? À Dieu appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et Dieu cerne toutes choses. Il te questionne. Quels sont leurs devoirs vis-à-vis des femmes ? Dis-leur, Dieu, ainsi que les passages qui vous sont récités dans le livre, vous renseignent au sujet des femmes orphelines auxquelles vous refusez ce qui leur est dû, alors que vous désirez les épouser, comme il vous renseigne sur les jeunes gens sans défense et sur les orphelins, en vous prescrivant de prendre soin d'eux avec équité. Et quel que soit le bien que vous faites, Dieu en est parfaitement informé. Commentaire. Nous avons vu précédemment que les anciens Arabes épousaient volontiers les orphelines à leur goût, sans leur remettre de dot, négligeaient de remettre leur héritage aux enfants, spoliaient les orphelins de leurs biens, toutes choses sur lesquelles le Coran s'est prononcé sans appel. Fin du commentaire. Si une femme craint que son époux n'exerce des brutalités à son encontre ou ne se détourne d'elle, ils ne seront pas blâmés de rechercher une conciliation. L'âme étant portée à l'égoïsme, la conciliation se révèle préférable. Et si vous vous montrez vertueux et que vous vous gardez de Dieu, Dieu est parfaitement informé de vos actes. Quand bien même en auriez-vous la ferme résolution, vous ne pourriez faire montre d'une équité parfaite entre plusieurs femmes. Ne montrez pas un penchant excessif pour l'une d'entre elles, laissant ainsi l'autre comme en suspens. Mais si vous réparez les torts commis et si vous vous gardez de Dieu, sachez que Dieu est pardonneur et miséricordieux. Si les deux époux se séparent, Dieu, dans sa largesse, fera en sorte qu'ils puissent se passer l'un de l'autre. Dieu embrasse toutes choses. Il est tout de sagesse. C'est à Dieu qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Nous avons déjà recommandé à ceux qui ont reçu les Écritures avant vous, comme nous vous l'avons recommandé, de se prémunir de Dieu. Si vous sombrez dans la mécréance, sachez qu'à Dieu n'en revient pas moins tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, qu'il est souverain à l'égard des êtres et qu'il est glorieux.
c'est à Dieu qu'appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et Dieu est un garant suffisant. Ô homme, s'il le veut, il peut vous anéantir pour vous remplacer par d'autres. Et Dieu est parfaitement capable de cela. Que celui qui désire la récompense d'ici-bas, sache que c'est auprès de Dieu que se trouvent les récompenses d'ici-bas et celles de l'ultime demeure. Dieu entend et voit tout. Ô vous qui avez la foi, efforcez-vous de rendre la justice en témoignant devant Dieu, fût-ce à votre détriment, à celui de vos pères et mères ou de vos proches. Pauvres ou riches, c'est Dieu qui a le coupable en charge. Ne vous abandonnez pas à vos passions, de crainte de vous écarter de la vérité. Et si vous déformez la vérité ou que vous vous en détournez, sachez que Dieu est parfaitement informé de ce que vous faites. Ô vous qui avez la foi, croyez en Dieu et en son envoyé, au livre qui a été révélé à son envoyé et aux Écritures qui ont été révélées avant lui. Quiconque nie Dieu, ses anges, ses Écritures, ses envoyés et le jour dernier, s'égare grandement. Ceux qui ont eu la foi, puis qui sont tombés dans la mécréance, puis ont eu de nouveau la foi et sont retombés dans la mécréance pour finir par s'enfoncer dans celle-ci, Dieu ne sera pas enclin à leur pardonner, ni à les guider sur la bonne voie. Annonce aux hypocrites, ceux qui choisissent leurs alliés parmi les mécréants, en excluant les croyants, qu'ils sont voués à un châtiment douloureux. Recherchent-ils pour eux-mêmes la puissance? La puissance tout entière n'appartient qu'à Dieu. Commentaire. La phrase « ils sont voués à un châtiment douloureux » fait partie du verset 138. Nous en avons modifié l'ordre en tenant compte de la structure de la phrase française. Fin du commentaire. Déjà, il vous a été révélé dans le livre de ne pas vous asseoir en compagnie de ceux qui nient ou se moquent des signes de Dieu, jusqu'à ce qu'ils engagent une autre conversation. Sinon, vous seriez semblable à eux. Certes, Dieu réunira tous les hypocrites et les mécréants dans la Géhenne. Ceux qui guettent vos revers de fortune et qui vous demandent lorsque vous venez de remporter une victoire « N'étions-nous pas avec vous ?» Ceux qui disent aux mécréants lorsqu'ils sont partis à la victoire « N'étiez-vous pas en notre pouvoir ?» Ne vous avons-nous pas protégé des croyants? C'est Dieu qui arbitrera vos différends au jour de la résurrection. Et Dieu ne donnera pas l'avantage aux mécréants sur les croyants. Les hypocrites s'imaginent tromper Dieu, mais en réalité, c'est lui qui les leurre. Lorsqu'ils se disposent à faire la prière, ils se lèvent avec paresse, faisant montre d'ostentation, et ne se remémorent Dieu que rarement. Hésitant entre les deux parties, il ne se rallie ni aux uns ni aux autres, et tu ne trouveras pas de voie pour celui que Dieu veut égarer. Ô vous qui avez la foi, ne prenez pas de mécréants pour alliés en excluant les croyants. Voudriez-vous donner à Dieu des arguments décisifs contre vous? Certes, les hypocrites seront relégués au plus bas degré en enfer, et tu ne trouveras personne pour les secourir. Exception faite de ceux qui se sont repentis et amendés, en s'accrochant à ce qui les relie à Dieu, et qui ont consacré leur religion à Dieu de façon exclusive. Ceux-là seront en compagnie des croyants, et Dieu consentira aux croyants une magnifique récompense. Dieu, qu'a-t-il donc à faire de votre châtiment si vous lui témoignez de la gratitude et que vous croyez? Et Dieu vous saura gré de votre foi, et il est très savant. Dieu n'aime pas que l'on divulgue un méfait à haute voix, sauf si l'on est victime d'une injustice. Dieu entend et sait tout. Que vous dévoiliez un bienfait, que vous le dissimuliez ou que vous excusiez quelqu'un d'une faute, sachez que Dieu est indulgent
et puissant. Ceux qui veulent opposer un déni à Dieu et à ses envoyés, qui veulent établir une différence entre Dieu et ses envoyés en prétendant ajouter foi à une partie du livre, tout en niant l'autre, et qui veulent emprunter une voie à mi-chemin entre foi et mécréance. En vérité, ceux-là sont les mécréants. Et nous avons apprêté pour les mécréants un châtiment humiliant. Quant à ceux qui ont cru en Dieu et en ses envoyés, et qui n'ont fait de différence entre aucun de ses envoyés, il leur accordera leur récompense. Et Dieu est pardonneur et miséricordieux. Les gens du livre te demandent de faire descendre sur eux un livre venu du ciel. Ils avaient déjà demandé à Moussa beaucoup plus que cela lorsqu'il lui avait dit « Fais-nous voir Dieu de nos yeux ». La foudre s'était emparée d'eux pour prix de leur iniquité. Ils avaient pris le veau pour idole après avoir reçu toutes sortes de signes. Et nous les avions encore excusés de ce forfait en accordant à Moussa un pouvoir évident. Nous avions élevé le Sinaï au-dessus d'eux pour prix de leur engagement. Et leur avions dit « Franchissez la porte en vous prosternant ». Nous leur avions également dit « Ne transgressez pas le Shabbat ». Et nous avions reçu de leur part un ferme engagement. Pour avoir rompu leur engagement, avoir nié les signes de Dieu et avoir tué les prophètes injustement, nous les avons maudits pour avoir dit « Nos cœurs ne perçoivent rien », alors que c'est Dieu qui les avait scellés pour prix de leur mécréance, si bien qu'ils étaient de peu de foi. Pour leur mécréance et pour avoir proféré au sujet de Marie d'ignobles calomnies, pour avoir soutenu qu'ils avaient mis à tort le Messie Jésus, fils de Marie, alors qu'ils ne l'avaient ni tué ni crucifié, victimes qu'ils étaient d'une ressemblance. Du reste, ceux qui divergèrent à son sujet doutent encore de son identité. Nous les avons maudits. Ils n'avaient là-dessus aucune certitude, se livrant seulement à des conjectures et n'étaient nullement certains de l'avoir tué. Commentaire. D'après les commentateurs, l'identité du crucifié fit l'objet d'âpres discussions entre les apôtres. Certains ne doutaient pas un instant qu'il s'agissait bien du Christ ressuscité, alors que d'autres soutenaient le contraire. Les évangiles canoniques et apocryphes se font l'écho de la perplexité dans laquelle furent plongés les apôtres après la crucifixion et des divergences auxquelles elle donna lieu. Fin du commentaire. En réalité, Dieu l'a élevé à lui, et Dieu est très puissant, très sage. Il n'en est pas un d'entre les gens du livre qui ne croira en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il témoignera à leur rencontre. Pour prix de leur iniquité et pour avoir détourné nombre de gens de la voie de Dieu, nous avons interdit aux tenants du judaïsme d'excellents mets qui leur étaient pourtant tolérés. Et pour avoir reçu le prix de l'usure alors que cela leur était interdit, pour s'être emparés des biens des gens de manière illicite, nous avons préparé à ceux d'entre eux qui avaient renié un châtiment douloureux. Mais ceux d'entre eux dont la science est solide, ainsi que ceux qui croient, ceux qui accomplissent la prière, qui acquittent l'aumône prescrite, qui croient en Dieu et au jour dernier, cela ajoute foi à ce qui t'a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi. Nous leur attribuerons une récompense sublime. Certes, nous t'avons inspiré la révélation comme nous l'avions inspiré à Noé, Noah, et à d'autres prophètes après lui. Nous avons inspiré Ibrahim, Ismaël, Ishaq, Yaqub et les 12 tribus, Jésus, Ayoub, Haroun, Suleyman, et nous avons transmis les psaumes à Daoud. Nous avons inspiré des prophètes dont nous t'avons déjà conté l'histoire, et d'autres dont nous ne t'avons rien dit. Et Dieu a bien parlé à Moussa. Nous avons inspiré des prophètes chargés d'annoncer la bonne nouvelle et de mettre en garde, afin que les hommes n'aient plus d'arguments à opposer à Dieu après leur envoi. Et Dieu est puissant et sage. Cependant, Dieu est témoin de ce qu'il t'a révélé selon sa science, et les anges en témoignent également. Et le témoignage de Dieu se suffit à lui-même.
ceux qui ont nié Dieu et qui ont détourné les gens de la voie de Dieu se sont grandement égarés. Dieu n'est pas enclin à pardonner à ceux qui ont sombré dans la mécréance et dans l'iniquité, ni à les guider sur une voie quelconque, à l'exception de celle qui mène à la géhenne, où ils demeureront à jamais, et cela est pour lui chose facile. Ô homme, un envoyé est venu vous apporter la vérité venant de votre Seigneur. Croyez en lui, ce sera préférable pour vous. Et si vous le reniez, sachez qu'à Dieu appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, et qu'il est à la fois très savant et très sage. Ô gens du livre, ne soyez pas excessifs dans votre religion, et ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est que l'envoyé de Dieu, son Verbe qu'il a projeté en Marie, et un esprit venant de lui. Croyez en Dieu et en ses envoyés, et cessez de dire un Dieu en 3 personnes. Cela sera préférable pour vous. Dieu, gloire à lui, ne saurait être qu'une divinité unique. Comment aurait-il un fils alors que tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre lui appartient? Et Dieu est un garant suffisant. Ni le Messie, ni les anges qui jouissent de la proximité divine ne dédaignent d'être des serviteurs de Dieu. Et que ceux qui refusent de le servir et s'enorgueillissent sachent que Dieu les rassemblera tous auprès de lui. Ceux qui auront cru et pratiqué les œuvres pies se verront accorder l'intégralité de leur récompense, et il en redonnera même davantage par un effet de sa grâce. Quant à ceux qui ont témoigné du dédain et de l'orgueil, il leur infligera un châtiment douloureux, et ils ne trouveront personne en dehors de Dieu pour les protéger, ni les secourir. Ô homme, il vous est venu une preuve de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Dieu fera entrer au sein de sa miséricorde et de sa grâce ceux qui auront cru et se seront attachés à lui, et il les conduira sur une voie droite. Il te questionne au sujet de la succession dévolue aux héritiers collatéraux. Dis-leur, Dieu vous instruit au sujet de ceux qui n'ont pas d'héritier direct. Si un homme sans enfant décède en laissant une sœur, celle-ci héritera de la moitié de sa succession. De même qu'il héritera d'elle en totalité si elle n'a pas d'enfant. Si elles sont 2 sœurs ou plus, elles auront droit aux 2/3 de sa succession. Et s'il y a des frères et des sœurs, l'enfant mâle aura droit à 2 fois plus que la femme. Dieu vous donne des explications claires à ce sujet, de peur que vous ne vous égariez. Et Dieu est omniscient.